Bonjour public, Bonjour tout le monde. comment ça va? Très très bien Cédric, comme d'habitude. Comme tout le temps la banane. Oui. C'est con, aujourd'hui on va faire des poires. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter? Une petite recette de poire belle Hélène au clafoutis. Ouais, voilà, je m'en souviens, enfin on a eu du mal à On a eu du mal à se mettre d'accord. Alors c'est une petite recette originale, vous allez voir. Donc pour cette recette, il va nous falloir 150 g de sucre, 60 g de farine, 25 centilitres de crème liquide, Oui. 4 belles poires, un peu de jus de citron, un quart de litre de lait, 2 sachets, oups j'en ai fait tomber un, de sucre vanillé, Il y en aura deux quand même. il y en aura 2 quand même, et 4 œufs. Donc ça c'est pour la première recette, donc nos poires qu'on va mettre dans un petit clafoutis, dans un petit gâteau. Et ensuite pour le chocolat, pour le coulis de chocolat sur le dessus, on va avoir besoin de 20 centilitres de crème liquide à nouveau et notre chocolat. 200 g chocolat noir Corsé. corsé, Très fort en chocolat. très fort en chocolat. Et après 20 g de beurre pour beurrer le moule. Exactement. D'accord? Donc la première étape, Sébastien, Bah, je te propose de faire l'appareil, voilà. Voilà. Ah oui, pardon, Et moi je toi m'occupe de ça. toi tu vas t'occuper de beurrer le moule et de d'éplucher. Alors tu vas nous montrer pour comment tu... Ah bah non, bah enfin... Non mais pour évider le fond. Ah oui, bah, dans un premier temps déjà je vais Voilà, je les éplucher. Ouais, je te laisse toutes les éplucher. Oui, voilà. Et moi pendant ce temps-là, donc je vais commencer à mélanger mon sucre. Voilà. Ma farine. Et mon sucre vanillé. Donc mes 2 sachets. Voilà. En fait, c'est pour obtenir une petite, un petit clafoutis qu'on va mettre au fond. Donc je mélange le tout. Est-ce que tu peux juste me passer le citron s'il te plaît? Le citron. Merci. Alors le citron, on explique. Voilà. C'est pour pas que la poire noircisse. Parce que certaines variétés peuvent noircir très vite. On la frotte avec un peu de citron. Voilà. Ça va éviter qu'elle noircisse tout de suite. Tout simplement. D'accord. Parfait. Et je m'occupe du reste. Donc on revient. Donc j'ai mélangé mon sucre, ma farine et mon sucre vanillé. Je vais venir y rajouter mes œufs. Les 4. Et on va venir mélanger le tout. Voilà. Donc voilà, on a tout bien mélangé. Ensuite, on va venir y rajouter notre crème. Ah, alors là, Sébastien, tu vas pas être content, mais tu pourrais me passer une petite spatule pour... parce que je sais que tu n'aimes pas le gaspillage. Voilà. Alors, je vais bien récupérer la totalité de notre crème. Voilà. Je mélange rapidement. Et on va y rajouter aussi le quart de litre de lait. Et voilà. On mélange bien le tout. Et pendant ce temps-là, Sébastien, je suis sûr que tu es prêt. Oui, je suis prêt, voilà. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a pelé... Une fois qu'on a pelé les poires, Oui. on vide le milieu. D'accord. Parce qu'il y a toujours des graines, des petites parties un peu rigides. Alors, tu veux pas le petit ustensile que je t'ai sorti? Ah bah celui-là, non, pas pour ça. J'en sais rien, moi. T'as tout cru dans ton tiroir. Je me suis dit que ça servait à quelque chose, regarde. Non, mais non. Non, pas là, non. Non, Regarde, voilà. voilà. De toute façon, dès que je veux te rendre service, ça te plaît pas. J'ai bien compris. Voilà, on prend un couteau pointu, tout simplement. Ok. Et on vient ouais, un économe. Non, mais on peut le faire aussi Oui, au sans couteau, économe, oui. mais on peut le faire au couteau. Et on vient donc... Alors, je sais pas si vous voyez grand-chose, parce que... Voilà. Vider l'intérieur. On vient vider l'intérieur, les pépins. Et on remonte jusqu'en haut, c'est ça? Ouais, presque. Ouais. Ok, moi je vais faire les 4. T'as fini toi, Cédric? Moi, j'ai fini, je t'attends. Bon, bah il va me falloir un petit peu de temps quand même. Oui, je sais, t'as encore à la bourre. Voilà. Tu veux un coup de main? Elle est bien vidée là, t'as vu? Ah oui, parfait. Ouais. Oh, tu veux vraiment, mais Non, non, je déconne. Attends, je vais essayer, mais c'est... C'est génial! Regarde. Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Parfait.
Alors, on n'a pas précisé les poires mûres, mais pas trop non plus. Oui, parce qu'on va bien les faire cuire, donc... Etienne, c'est bien. Après, si vous voulez vraiment équilibrer, bah, faut tailler. Hein. Droit. Oui, que ça fasse joli. C'est ça. C'est ton côté... Voilà. Waouh. Ok. Tu nous finis les 4? Ouais, je vous finis les 4. Cédric, je les ai toutes vidées. On voit que ça noircit assez vite, ouais, hein, donc on va se dépêcher. Alors, le moule. En flag. Alors, le moule, hop. On le beurre. On beurre. Donc, pendant ce temps-là, tu vas avoir besoin du sucre. Oui. Hop. D'une cuillère. Et d'un torchon pour essuyer tes mains. Parce que, non. Oui. Je vais le faire. Voilà. Je me mets une cuillerée de sucre là. Donc je te la répartis un peu partout, c'est ça? Dans le fond? Bah, tu la mets, vas-y, mets une belle cuillerée. Une belle? Vas-y. En des zones petites. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Hop. Sur les côtés, voilà. Et voilà. Parfait. Ok. On vient mettre nos pommes, nos poires, pardon. Ouais. La suite, tu t'en passeras, la chanson de... Et des... trucs que les petits enfants ils font là. Voilà, des Scooby-Doo. Les Scooby-Doo. Tac. On les répartit bien. Parfait. Ça, Et moi je vais rajouter ok. mon petit clafoutis au milieu. Voilà, faut bien recouvrir. Après, si vous en avez un petit peu trop, Bah, on ressort une poire. voilà, on ressort une poire ou ça dépend de la taille de votre plat, quoi. Un petit point, Voilà, on les recouvre bien au coup. Bah, c'est bien ça. C'est parfait. T'enfournes. Et on enfourne à 200 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes. 40-45 minutes, on surveille, mais 40 minutes minimum. Allez, c'est parti. 200 degrés à 40 minutes. Pendant 40 minutes. C'est original. 40 minutes. Oh bah voilà, le four qui sonne. Quel timing. On dirait qu'on attendait devant, quoi. C'est un peu ça. Magnifique. Bon, déjà c'est joli. Ouais, déjà c'est joli. On pourrait presque le manger comme ça. Mais oui, c'est vrai, ouais. là, Bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un petit nappage chocolat. chocolat. Alors, on va le laisser refroidir. On laisse refroidir un peu. Que ça avant retombe de un petit découper. peu, voilà. Après, on découpera autour en 4. Ouais. Je te le mets ici, tu fais attention, Voilà. c'est chaud. Donc on va faire opération nappage. Donc on va mettre une petite casserole à chauffer. On va couper le chocolat en petits morceaux. En petits carrés qu'on va venir faire fondre. C'est pas grave si... Parce que comme ça va fondre, t'es pas obligé de les casser Ah, d'accord, bah quand même, ça va. un par un, quoi. Ça ira plus vite, je suis d'accord. Tu mets pas la crème là déjà? Si, justement, ça ne faut pas que ça brûle, donc on va commencer à rajouter. Voilà, j'ai mis un petit peu trop fort. Voilà. Désolé, c'est de ma faute. Voilà, on va rajouter notre crème et on va faire fondre le tout. Je ramasse la totalité de la crème pour Sébastien. Donc c'était 20 centilitres de crème. Hein. Voilà. Ouh. Et on va venir faire fondre la totalité de notre tablette de chocolat corsé. Alors éventuellement on peut rajouter une petite cuillerée à soupe de sucre. Oui, j'avais l'intention de la mettre un peu plus tard. C'était prévu. Donc là on fait fondre nos 200 g de chocolat et notre crème liquide. Alors pas trop fort, je vais rebaisser un peu. Pas que ça brûle et que ça cuit tout de suite. Donc on a fait fondre tout notre chocolat avec la crème. Seb, je vais te demander de nous rajouter une bonne petite cuillère à soupe de sucre. Bon, parce que c'est du sucre fort en chaud, enfin C'est du chocolat. du chocolat Très riche en cacao. très riche en cacao, donc pour pas que ce soit voilà, trop amer. Vous pouvez rajouter une ou deux petites cuillères, donc on va le faire fondre rapidement. Et Seb, je vais te demander si tu veux bien nous découper Bah voilà. le plat qui a refroidi. Bah oui, bien évidemment. On va le couper en 4, parce qu'il y a 4 poires, c'est ça? Et du coup, on va après le placer dans un petit... Alors, le chocolat... Dans un petit quoi, t'as pas été jusqu'au Dans un petit plat, excusez-moi, oui, je finis pas mes phrases.
Donc le chocolat, je voulais dire, naturellement, alors ça vous pouvez le préparer avant, mais le chocolat il faut le préparer juste avant de servir les convives ou de vous servir. Et sinon il va avoir le temps de durcir et tout ça. Donc là on l'a fait juste avant de le manger. Parce qu'on a faim. Oula. Je pense que là je vais m'amuser un petit peu pour le Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé, moi j'ai pris la partie la plus facile. J'ai remis le chocolat. Celle-ci. Je sais pas comment faire en fait. Si. Attends. Déjà on va décoller les bords. Oui. Tac. Voilà. Ouh, je trouve que tu t'en sors pas trop mal. Merci Cédric. Et voilà. Tu l'as mis au milieu? Tu l'avais au milieu toi. Oui, on va servir, on va montrer. Bon après il reste plus grand chose, hein, il ne reste plus que voilà à venir napper avec un petit peu de chocolat sur le dessus. Et voilà. C'est très bien en plus, ça rentre bien autour de notre petit gâteau. On va pas trop en mettre. Après si vous voulez en mettre plus, si vous êtes un peu plus gourmand, vous pourrez. Donc voilà, une petite recette de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en ai l'eau là. Ouais, je sais. Je t'essuie un peu les bords des lèvres. Une petite recette de poire belle Hélène. Version clafoutis. Version clafoutis. Et voilà, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Ça marche. Allez, au revoir. Au revoir.